Bonjour et bienvenue. Dans le monde moderne, le mot karma est souvent mal interprété et réduit à une simple idée de rétribution pénaliste liée à la notion de ce que vous semez, vous le récolterez, souvent teintée d'une connotation négative. Cependant, dans sa véritable essence, le mot sanskrit karma signifie tout simplement action. Ce concept, à la fois riche et nuancé, trouve ses racines dans les textes anciens de la philosophie indienne, où il est dépeint comme une loi naturelle neutre, gouvernant les actions et leurs conséquences. En sanskrit, le mot karma dérive de la racine verbale kr, qui signifie faire ou accomplir. Ainsi, karma désigne tout acte ou action, qu'elle soit physique, verbale ou mentale. Contrairement à l'usage populaire, il n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. Il est simplement le résultat d'une intention mise en mouvement. Dans la philosophie indienne, et plus particulièrement dans les traditions hindoues, bouddhistes et jaïnistes, le karma est perçu comme une loi universelle de cause à effet. Cela signifie que chaque action génère une conséquence correspondante, influençant l'évolution de l'être dans cette vie ou dans des vies futures. L'aspect neutre du karma est essentiel à comprendre. Le karma ne punit pas et ne récompense pas dans un sens moraliste ou divin. C'est une loi cosmique qui opère sans parti pris, tout comme la gravité. Elle ne distingue pas entre le bien et le mal. Ainsi, les actions empreintes de bienveillance et d'altruisme tendent à produire des conséquences positives, tandis que les actes motivés par l'égoïsme ou la malveillance peuvent engendrer des résultats moins souhaitables. Par exemple, une personne qui agit avec compassion envers les autres peut créer un environnement harmonieux autour d'elle, ce qui mènera à des interactions positives et à une vie plus paisible. En revanche, une personne qui agit avec hostilité peut générer des tensions, ce qui pourrait revenir vers elle sous forme de conflit ou de solitude. Mais ces conséquences ne sont pas des punitions. Elles sont tout simplement le résultat naturel des choix qui sont faits. La tradition indienne distingue souvent 3 types de karma qui aident à mieux comprendre comment les actions influencent la vie. Il y a tout d'abord le sanchita karma, le karma accumulé de toutes les vies passées, une réserve d'actions passées dont certaines peuvent encore manifester leurs effets. Le prarabdha karma, le karma en cours, ou les actions passées qui ont commencé à porter leurs fruits dans la vie présente. Puis il y a le kriyamana karma, le karma créé par les actions présentes qui façonnera le futur. Cette classification montre que nous sommes à la fois influencés par le passé et capables de créer activement notre avenir par nos choix présents. Comprendre le karma comme une loi neutre transforme notre perspective. Plutôt que de nous sentir victimes de circonstances extérieures ou d'un destin inexorable, nous prenons conscience de notre pouvoir de façonner notre réalité par nos actions. Cela nous invite à agir de manière consciente et éthique, sachant que nos choix d'aujourd'hui influenceront nos expériences futures. De plus, cette perspective élimine la peur et la culpabilité, souvent associées au concept populaire de karma. Elle nous rappelle que la vie est un apprentissage continuel et que chaque action, qu'elle soit grande ou petite, est une opportunité de croissance. Le karma n'est donc pas une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, mais une expression naturelle de la loi de cause à effet. Comprendre sa signification originelle, c'est-à-dire le mot action, nous libère des malentendus et nous encourage à vivre avec intention et responsabilité. En reconnaissant son essence neutre et universelle, on peut alors intégrer ce principe dans notre quotidien et vivre plus sereinement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ce n'est pas encore fait, je vous remercie à l'avance de vous abonner à la chaîne. Pensez à regarder dans la description de vidéo pour voir les suggestions de lecture que je vous propose et je vous dis à très bientôt. Merci.